Tu aimerais savoir pourquoi ta demande de prêt immobilier ne donne aucun résultat jusqu'à présent. Dans ta tête, tu as constitué le meilleur dossier, mais depuis, aucune réponse favorable. Tu as fait le tour de plusieurs banques, mais toujours rien. Le problème, ce n'est pas les banques, mais plutôt ta manière de procéder. C'est pourquoi tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car j'y ai regroupé 7 erreurs à éviter pour obtenir ton prêt immobilier. Donc aujourd'hui, je vais t'éviter de commettre les mêmes erreurs qui ruinent ton projet de prêt immobilier. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu qualitatif comme celui-ci afin de te pousser à l'action, afin que tu trouves ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons voir 7 erreurs que les investisseurs débutants commettent et surtout comment vous devez faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs vous aussi. 7 erreurs à ne pas commettre pour signer enfin votre prêt immobilier en toute quiétude. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas connaître le marché et les taux d'intérêt du crédit immobilier. Oui. C'est la première erreur qu'on remarque chez la plupart des investisseurs débutants. Avant de se lancer, il est préférable que tu te renseignes au minimum sur la tendance du marché de l'immobilier et des taux d'emprunt qui s'appliquent sur le moment. Si ceux-ci sont en fluctuation permanente, il faut savoir que le taux des prêts immobiliers depuis 10 ans n'a cessé de se réduire. C'est maintenant que ça monte un tout petit peu, mais depuis 2-3 années, les tendances sont baissières. Là, ça a un peu grimpé, mais ça ne devrait pas exploser du jour au lendemain. Donc, c'est le moment de te lancer. Toutefois, il ne faut pas agir les yeux fermés, car toutes les banques ou organismes de prêt ne proposent pas forcément des offres intéressantes. Donc, le taux d'intérêt à lui seul ne suffit pas à faire d'un emprunt un produit avantageux. Il faut également tenir compte du TEG, c'est-à-dire taux effectif global. Le taux effectif global tient compte du taux d'intérêt et des frais annexes de ton projet. Donc, il faut savoir que ces frais annexes peuvent être particulièrement élevés au sein de certaines banques, d'où le fait de faire le tour parce que l'assurance est également englobée là-dedans. Ainsi, un crédit peut être plus intéressant auprès d'un organisme de prêt qui propose un emprunt à taux d'intérêt plus élevé, mais à faible coût annexe, plutôt qu'un crédit à taux bas, mais à coût annexe très élevé, coût annexe supérieur. Donc ici, il faut rester vigilant face à tout cela. Il ne faut pas se dire juste que les taux sont à 1,40, je me lance. C'est très intéressant. Il faut faire attention avant de s'engager. Il faut aussi noter que l'assurance du prêt ne doit pas être obligatoirement souscrite auprès de la banque qui te propose ton prêt immobilier. Tu es libre ici, cher résilient, d'aller vers une banque ou un organisme d'assurance qui est différent de la personne qui te finance. Donc, ce n'est pas obligatoire. Donc, tu peux prendre le temps de te renseigner, d'analyser les différentes offres des différentes banques et voir celles qui te proposent des faibles taux d'intérêt et également qui ont tendance à se rattraper sur l'assurance du crédit. Ça te permettra de savoir vers qui te tourner et vers qui peut-être dire non merci. Donc, c'est très important que tu te rassures de bien connaître le marché immobilier et surtout les tendances de taux. Même si, comme j'aime le dire, le taux en lui tout seul ne signifie rien du tout.
il faut regarder tout ce qui est autour. En erreur numéro 2 ici, ne pas faire jouer la concurrence. Comment on peut acheter un bien immobilier sans faire jouer la concurrence? La plupart des futurs propriétaires se tournent vers leur banque. En premier lieu, uniquement sans penser à aller vers les banques concurrentes. C'est une démarche qui devrait être logique et plutôt simple, j'ai envie de dire, notamment pour mieux cerner en fait les capacités financières qui sont proposées de part et d'autre. Cerner le montant global, cerner le taux, cerner les avantages et les bémols de chaque proposition de financement qui est faite. Ici, il faut faire jouer la concurrence en démarchant plusieurs banques, plusieurs établissements financiers. Tu peux te servir de ce que ta banque propose pour faire le contrepoids avec les concurrents. Ça permet d'avoir déjà une base, ce que ta banque propose. Et ensuite, une fois que tu as cette base-là, tu sais à peu près sur quoi tu peux jouer lorsque tu es chez les concurrents. Pour tout dire, en fait, si ta banque considère que tu es un client acquis chez la banque concurrente, elle va te dérouler le tapis rouge. Parce que pour elle, quand elle a un nouveau client, elle fait tout pour lui proposer d'autres services annexes. Chez ta banque, tu es déjà acquis. Donc, elle ne va pas se fouler trop pour toi. Pourtant, les concurrents le feront. Donc, il faut t'appuyer sur l'offre de ta banque pour négocier mieux chez les banques concurrentes. En erreur numéro 3 ici, c'est de négliger les subventions. Il existe des aides qui permettent à un futur acquéreur de réduire le montant de son emprunt immobilier. Il est donc important de ne pas l'oublier. Il en existe plusieurs sortes d'aides dans ce sens-là. On a les aides de l'État sous forme de prêts aidés qui sont avantageux. On a les prêts à taux zéro qu'on appelle PTZ. C'est un exemple de prêt qui permet de favoriser l'accès à la propriété pour nombre de personnes qui répondent aux critères encore. Il peut représenter jusqu'à 40% de votre crédit immobilier. Donc, ce n'est pas à négliger du tout. Il y a également les aides patronales qui sont accordées par certaines entreprises ou alors par la fonction publique. Donc, c'est vrai que certaines aides ne sont pas idéales pour l'investissement immobilier, mais tout le monde n'aspire pas forcément à avoir un parc immobilier. Certains veulent juste avoir une RP, une résidence principale. Donc, c'est important de connaître qu'il y a ces aides-là qui existent. Donc, avant de passer à l'erreur numéro 4, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné à notre belle communauté de personnes résilientes. Et si ce n'est pas le cas, cliquez juste sur le bouton qui s'affiche là et pensez à activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qualitatives comme celles-ci qui paraîtront sur la chaîne. Ceci étant dit, passons à l'erreur numéro 4. Ne pas vérifier les modalités de remboursement de son prêt. Il existe plusieurs types de crédits immobiliers. Il faut garder en tête que lorsque tu souscris un emprunt, tu t'engages pour une très longue période. Or, si le montant des mensualités de remboursement est fixé et peut être réglé dans la situation présente, qu'en sera-t-il demain? Face à des aléas de la vie, il est impossible de savoir si tu seras encore capable de rembourser dans quelques années. D'où l'importance de bien regarder les conditions de son prêt immobilier. De même, si tu disposes un jour d'un apport conséquent, ça peut être un héritage, ça peut être une prime, tu peux avoir envie de solder ton prêt ou plutôt de réduire par exemple tes futures mensualités. Donc dans ce cas, il existe des possibilités de souscrire un crédit avec option d'échéance modulable qui te permettra de modifier le montant de tes mensualités en fonction de tes capacités du moment. En revanche, ici, je te conseille de rester vigilant sur ce point car certaines banques peuvent exiger de payer les intérêts de remboursement anticipé ou de renégociation. Donc, il faut être vigilant sur ce point et bien checker cela avant de signer. En erreur numéro 5 ici, c'est de ne pas mettre ton délai de réflexion à profit. Les offres de crédit immobilier bénéficient de manière obligatoire d'un délai de réflexion
de 10 jours. Ici, tu peux t'accorder davantage de temps selon la durée de validité de ton offre de prêt. Par exemple, ces validités-là sont généralement de 15 à 30 jours. Donc, c'est le temps pour toi de réfléchir un peu plus sur ton projet si ce n'est pas encore fait en amont. La proposition de crédit que tu reçois est ferme et définitive. Cela signifie que une fois que tu as signé et retourné à la banque, aucune marche arrière n'est possible. Donc, tu dois mettre ton temps de réflexion à profit pour te rassurer que tu as bien lu les conditions générales, par exemple, de A à Z, y compris les petites lignes, celles qui sont chiantes là. Oui, vous devez prendre le temps de les lire. Si une condition ne te convient pas ou te semble floue, ou pas clair du tout, n'hésite pas à solliciter en fait ton établissement bancaire ou ton conseiller bancaire pour lui poser des questions, pour demander des précisions, des clarifications, afin de comprendre de quoi il est question avant de t'engager. C'est très important. Bien comprendre avant de s'engager. En erreur numéro 6 ici, c'est de ne pas évaluer correctement votre budget crédit. Le montant du crédit que tu demandes à ta banque est primordial, j'ai envie de dire, dans le cadre d'une construction. Par exemple, des achats sur plan ou en VFA. Donc, vente en état futur d'achèvement ici, une VFA. Donc ici, tu dois faire attention à ce montant de construction ou au montant d'une rénovation. Parce qu'en effet, il est plus ingénieux de faire financer tous les travaux dès la souscription en fait, du crédit immobilier. Pourquoi? Parce que les prêts immobiliers sont consentis à des taux plus intéressants, des taux qui sont bas par rapport à des prêts consommation. Ces prêts travaux qui s'apparentent à des crédits consommation pour des montants qui sont inférieurs à 75 000 euros peuvent avoir des taux d'intérêt qui sont très forts. Taux d'intérêt des crédits conso. Autrement dit ici, si tu as sous-évalué ton budget, tu devras prendre sur toi, prendre tes économies pour terminer tes travaux par exemple. Ou tu auras besoin de souscrire à un prêt travaux, un prêt consommation qui sera à un taux forcément élevé. Donc ce dernier viendra ajouter une échéance à ton prêt en cours. Et sera moins attractif. Je préfère te le dire tout de suite, ce sera moins attractif car la durée sera plus courte, le taux sera plus élevé. Bref, rien de bien intéressant par rapport à un prêt immobilier, j'entends bien. En banque, j'ai vu beaucoup de personnes commettre cette erreur-là, sous-évaluer leur enveloppe. Ici, vous devez prendre le temps de bien calculer vos enveloppes sollicitées par les banques. Prêt immobilier, prêt du bâti et prêt travaux. Bien évaluer tout cela. Pour bien évaluer son prêt travaux, il faut faire passer des artisans et avoir 2-3 devis et demander à ce que les devis soient boostés aux besoins. Je fais déjà allusion à cela dans une précédente vidéo où je parle des erreurs qui sont souvent commises. Ça, c'est une partie 2 en quelque sorte. Donc, vous pouvez regarder la vidéo, ça va s'afficher quelque part là au-dessus. Donc, en erreur numéro 7, ne pas disposer d'une épargne suffisante pour un apport. Oui. Surtout dans cette période où les taux et les conditions d'octroi du prêt se sont durcis. Quand tu feras ta demande de crédit immobilier, le sujet de l'apport personnel sera certainement abordé dès le premier rendez-vous avec ton conseiller. Donc généralement, c'est l'équivalent de 10% de la somme que tu souhaites emprunter. Donc l'apport correspond à une part d'argent que tu fournira afin de compléter le crédit qui te sera octroyé, crédit immobilier. Donc pour la banque, il s'agit, j'ai envie de dire, d'un véritable gage de sécurité puisqu'elle ne sera pas la seule à prendre le risque. Même si tes comptes sont toujours dans le vert, tout est clean, souvent la banque a besoin que tu déposes un apport également. Surtout par ces temps où les prêts immobiliers, c'est la folie. C'est compliqué d'avoir son financement bancaire, surtout lorsque les comptes ne sont pas clean. Donc, chers résilients, faites attention à vos comptes bancaires. Je l'ai dit très souvent, prenez le temps d'assainir vos comptes bancaires. Même s'il est toujours possible d'emprunter sans apport quand on a de très bons dossiers, l'absence d'une épargne suffisante a tendance à inquiéter l'établissement de prêt.
Donc, il est conseillé d'avoir une bonne épargne de précaution. Comme je dis toujours, il y a 3 niveaux d'épargne: l'épargne de précaution, l'épargne pour un projet, l'épargne pour investir. Donc, ici, il faut prendre le temps d'avoir l'épargne pour son projet. Les conseillers bancaires pourraient interpréter en fait votre absence d'épargne comme un signe d'une mauvaise gestion de vos finances, et ça signifierait que vous êtes des profils risqués. Donc, si tu n'as pas été en mesure de te constituer une épargne au cours des dernières années, les banques auront des doutes sur ta capacité à rembourser en cas d'imprévu, par exemple, même s'il y a des assurances. Ainsi, tu risques de te retrouver avec un taux d'intérêt peu avantageux, voire un refus catégorique, parce que les banques ne veulent pas être les seules à prendre le risque. Ça, il faut le savoir. Au-delà d'être un bon moyen de rassurer les banques sur ta stabilité financière, l'apport permettra aussi de financer les coûts supplémentaires de ton achat immobilier. Par exemple, les frais de dossier, ça peut être les frais de notaire, ça peut être les frais de courtage. Bref, l'apport permet de pallier à tous ces différents frais-là lorsqu'il est exigé par la banque. Beaucoup dans la communauté font cette erreur également. Une affaire de gestion de finances qui est catastrophique. Donc, heureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Donc, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces erreurs-là vous avez eu à faire ou vous freine dans votre projet. Avez-vous d'autres erreurs à rajouter à cette belle liste? Dites-le moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir de partager les bonnes pratiques. D'ici là, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté et de partager tout ce qui sera utile à grandir ensemble. Pour toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier ou simplement acheter leur résidence principale, vous avez la possibilité de bloquer un créneau gratuitement avec moi afin d'en parler. Le lien pour bloquer le rendez-vous est disponible dans le descriptif de la vidéo et également épinglé en premier commentaire. Pour plus de conseils liés au financement, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je traite de comment obtenir son financement immobilier. On se dit à très bientôt. Ciao!